Alors, on commence avec le 27. Donc, le 27, c'est un exercice facultatif, c'est des maths en fait, hein. Donc, vous avez la formule pour la résistance d'un fil. Et puis, vous devez en fait retourner, c'est de l'algèbre, faire en sorte de trouver L une fois, de trouver ρ pour la deuxième, puis de trouver la section S pour la troisième. Je vous ai tout préparé ça ici. Je zoome un petit peu. Alors, par exemple, donc on part toujours de la même formule, hein, ici, on part toujours de R égale ρ fois L sur S, hein, vous voyez, à chaque étape. Et puis donc, ici, je commence par faire fois S pour me séparer de ce qu'il y a sous la barre. J'obtiens donc R fois S à gauche égale ρ fois L à droite. Et puis maintenant, si j'ai envie d'avoir uniquement la longueur du fil, donc je veux que ce machin-là, je dois donc diviser par ρ. Et donc, on trouve L égale ρ fois S sur ρ. L égale, pardon, R fois S sur ρ. On procède de manière analogue ici. Cette fois, on veut ρ, donc on a la même relation. Hein, ça, ici, là, c'est la même que là, c'est la même chose. Et donc maintenant, si on veut ρ, eh ben, il faut se séparer de L. Donc c'est pour ça qu'il faut diviser par L. Et on trouve donc que ρ égale R fois S sur L. Et puis pour le dernier, toujours la même chose, hein, cette même relation ici, vous la retrouvez ici, hein, qu'on obtient simplement en multipliant par S des deux côtés. Si cette fois on veut S, eh bien on doit se séparer du R qu'il y a ici, donc on divise par R et on trouve S égale ρ fois L sur R. Je pense que ça ne pose pas trop de problèmes. C'est un exercice plutôt d'algèbre que vraiment de physique. Ça peut être utile pour vous, pour la suite, d'avoir ces expressions de la longueur, de la résistivité, de la section, plutôt que d'avoir à les recalculer chaque fois. Mais bon, en général, on les recalcule quand même chaque fois.